Bonjour, bienvenue chez Aurélien Pêche. Alors ici vous avez tout un tas de leurres très intéressants. On retrouve ici une gamme particulièrement sympathique pour toute la recherche du salmonidé jusqu'à tous les carnassiers avec la gamme Rapala. Donc on retrouve des gammes Balsa, donc ici avec les X-Rap Countdown, les originales. Et on retrouve ici également des petits leurres Balsa très sympas, les mini Fat Rap. Après ici on a toute la gamme plastique ou résine, on retrouve donc les X-Rap Countdown, tout un tas de leurres coulants, des petits suspending ici, on retrouve également des petits poppers, et après des leurres qui allient les deux technologies, avec une coque plastique qui emprisonne du balsa, avec des écailles gravées dans la masse au laser, des décors particulièrement très attractifs pour nos carnassiers. Ensuite, on a tout un tas de leurres tournants, donc ça va des cuillères classiques pour la recherche du brochet, jusqu'au spinner ou petites cuillères ondulantes, on retrouve quasiment tout. On a aussi un petit leurre rayon souple, avec donc une famille de leurres très intéressante, avec les Hens, les Chimera Shad et les One Up Shad distribués par Ultimate, qui sont extrêmement preneurs comme leurres, vraiment très très bons. Et quelques petits Mister Twister à ne jamais oublier, même s'ils existent depuis un petit moment. Ensuite, nous retrouvons toute une gamme complète, donc ici avec des leurres, des fois parfois en série limitée, parce que nous sommes pro Shopidex. Donc vous trouvez également des leurres très intéressants avec la gamme des Chubby 35, Tiny Fry 50 des Squad Minnow, qui possèdent des coloris vraiment très sympathiques. On retrouve ici le Tiny Fry 50 en couleur RT qui est magnifique. Ou alors avec un petit œil rouge en gardon, très très efficace, aussi bien en réservoir qu'en rivière. Alors petit atout particulier, ici on retrouve des triples sans ardillon, qui nous permet donc de relâcher nos truites sans les blesser, et on retrouve également dans la pochette deux petits hameçons simples sans ardillon. Ensuite nous passons au japonais haut de gamme, avec une gamme très complète chez Smith. Donc ici nous trouvons tout un tas de coloris dédiés à toutes sortes de postes et toutes sortes de rivières, y compris des coloris particulièrement intéressants avec la gamme automne qui fait un demi-gramme de plus. Donc ici la gamme Smith, on retrouve notamment les D-Insight de Smith. Donc des leurres avec des hautes silhouettes faits pour se stabiliser dans les courants. Ces leurres Heavy Sinking sont parmi les leurres les plus intéressants pour la recherche de la truite à notre époque. On trouve également le D-Contact qui commence à être de plus en plus réputé, avec de nombreux points d'équilibre et un déhanchement très particulier. Alors, nous trouvons également le Spearhead Ryuki, décliné en plusieurs tailles, pour l'instant en taille 80 sinking et en taille 50 et 45. C'est un leurre très intéressant pour les veines d'eau fortes et les débits, on va dire, de début de saison. Ce leurre-là a une très très bonne tenue de courant, très intéressant pour la recherche des salmonidés. On trouve également des leurres faits pour chercher les poissons dans ce qu'on appelle tout ce qui est rivière de plaine. Donc on retrouve également le Cherrywood pour des endroits avec des débits plus soutenus, ou des endroits, on va dire, où la rivière est beaucoup plus large. Un leurre très intéressant. Nous retrouvons aussi chez Ridge des petits leurres flottants, avec un système McDrive, un système de piston interne. Très très bon leurre pour la truite. Donc nous pouvons pêcher la truite en rivière de première catégorie de mars à septembre, sur les deuxièmes catégories en eau kill intégrale à partir du mois de septembre, et sur tous nos réservoirs ou pièces d'eau fermées. Donc tout un choix de leurres très intéressant. Ensuite sur le reste du magasin nous trouvons tout un tas de cannes spécialisées, de petits fils et nylons particuliers. Donc ce qui est intéressant ici, on retrouve toute une gamme de petites mouches. Donc ici nous avons des mouches sèches, des mouches noyées, des nymphes pour toutes les couches d'eau. Nous retrouvons aussi toute une gamme de streamers dédiés au réservoir. Tout un tas de cuillères tournantes, de la cuillère, ici on voit par exemple de la cuillère Panthère Martin spécialisée pour les pêches en torrent. On retrouve ici également tout un tas de petites cuillères de 1 jusqu'à la double 0 de chez Meps. Des petites cuillères magnifiques pour les pêches en ultra léger. Ensuite, nous retrouvons ici toute une gamme de cannes. Donc, nous retrouvons des lancers de tout grammage, enfin de tout type de grammage, donc adaptés à différentes puissances,
Et après nous avons des hauts de gamme cannes avec des cannes japonaises fabriquées par Tenryu ou Smith. Alors quant au moulinet, bien sûr pour pouvoir utiliser des cannes spécialisées, il nous faut utiliser des moulinets qui ne soient pas trop lourds pour justement pas modifier l'action de ces cannes. Donc nous utilisons des moulinets chez Shimano, avec des petites tailles 1000, avec des Stradic CI4 par exemple, des Rarenium, tout un tas de modèles, y compris chez Daiwa. Donc on a toutes sortes de moulinets adaptés à ces pêches. Après, donc, nous utilisons également donc, des petits mirrors spécialisés, souvent à bobinage japonais, donc qui permettent d'avoir une meilleure glisse, de meilleures propriétés pour pouvoir pêcher la truite. Et ensuite, nous utilisons également des tresses spécialisées comme celle-ci, une petite tresse suspending, très intéressante à l'heure actuelle pour pouvoir pêcher au leurre. Donc conditionnée en deux parties qui permet de faire plusieurs remplissages de moulinets, donc très fonctionnel. Et ensuite, nous terminons par le petit rayon fly tying où nous retrouvons aussi bien de la petite bobine de soie de montage que des polyfloss ou toutes sortes de petites plumes et poils qui servent à fabriquer ces jolis petits insectes. Donc revenons à nos petits leurres. Donc alors pour les leurres truites, vous intéressez donc des petits leurres pour pêcher donc des niveaux d'eau un peu soutenus ou des zones un peu difficiles? Pour pêcher en Corrèze? Pêcher en Corrèze. Donc si nous voulons continuer donc, nos pêches d'automne, nous avons des coloris automne très intéressants. Ici on voit nous avons des leurres avec des signaux renforcés qui permettent donc de déclencher davantage l'agressivité des poissons, y compris s'ils ne s'alimentent pas. Donc là, le packaging d'origine fait que les leurres sont équipés directement en triple par le fabricant. Donc ces triples sont achromatiques, ce qui fait qu'ils diffusent très peu de lumière. Nous les remplaçons par des simples achromatiques, donc des simples sans ardillons, pour éviter de traumatiser et blesser nos poissons. Donc nous utilisons des petits simples de la marque Meur, très efficaces, en attendant la distribution l'année prochaine de différents fabricants. Donc on voit des hameçons avec une petite courbure particulière, ce qui nous permet donc de relâcher nos poissons et d'en décrocher un minimum pendant les attaques. Et c'est grâce à ça que nous avons tout un tas de pêcheurs respectueux de la rivière qui ont formé un petit club à Tulle qu'on appelle Trout Single Attitude. Nous recrutons. Donc ensuite, par rapport à ces leurres automne, donc on retrouve des robes plus ou moins sombres ou claires, avec par exemple des ventres orange comme celui-ci, des couleurs rose fluo qui sont utilisées sur des poissons qui s'alimentent un petit peu moins. Donc des couleurs très intéressantes. Et nous retrouvons une plus petite version. Après, Aurélien, tu es surtout connu pour la pêche à la truite avec tes fameux leurres bois. Tout à fait. Donc c'est vrai que j'utilise beaucoup de leurres balsa, donc j'utilise notamment les leurres de chez Rapala avec les Coon Down en 0,1, 0,3 jusqu'à la taille 11. Cela fonctionne très bien. N'oubliez pas non plus de les utiliser pour le carnassier. J'en ai par exemple un modèle ici qui est victime des dents d'un petit brochet. On le voit. On va dire que c'est un peu l'ancêtre de tous les leurres Heavy Sinking à l'heure actuelle. Mais toujours efficace. N'oubliez pas d'en avoir quelques-uns dans votre boîte, c'est un très bon leurre. Donc tu conseilles absolument de coupler le bois avec la nouvelle technologie. Tout à fait, parce qu'en fait la nouvelle technologie, même si elle comporte, on va dire, des billes d'équilibrage, malgré qu'il soit censé être silencieux, il produit quand même plus de sonorité que des leurres balsa. Et ces leurres balsa ont toujours leur place à l'heure actuelle. On retrouve des pièces artisanales distribuées au Japon et par petite quantité en France. Nous en aurons l'année prochaine pour l'ouverture. Mais c'est vrai que Rapala est le seul pour l'instant de distribuer avec ce choix-là et cette gamme-là des leurres balsa. Nous retrouvons par exemple ici du cool down de 3 cm avec des robes vraiment très réalistes. Ici nous avons une truite à l'arc-en-ciel juvénile, c'est vraiment très efficace. Et après nous retrouvons des peintures comme celle-ci qui vont, on va dire, copier les petits salmonidés, copier tout ce qui est petite truite fario. Donc comme les poissons, on va dire en début de saison, dans les eaux fraîches, les petits vairons sont un peu moins actifs. La truite a tendance à manger un peu ses congénères, donc on retrouve des robes très intéressantes à utiliser. Et après nous retrouvons des robes classiques qui sont propres aux peintures de chez Rapala avec la couleur perche,
Le modèle Silver avec des robes un peu plus argentées, des couleurs à blette, très efficaces sur nos lacs de barrage et nos rivières. Et nous trouvons également les mêmes choses après en flottant. Ici avec une petite truite arc-en-ciel flottante, c'est vraiment très sympathique. Alors ça c'est un leurre qui est intéressant à utiliser des fois sur des pêches aval, y compris sur des pêches donc, de surface ou sur des fins de radier dans très peu d'eau, ce qui permet de sortir de très jolis poissons. Donc alors aujourd'hui nous avons pu voir pas mal de choses intéressantes au sujet de nos fameux leurres. Donc nous animerons régulièrement des rubriques sur internet avec toutes les pêches au leurre. Donc vous verrez des conseils techniques qui seront réalisés sous forme de vidéo. Vous pourrez également avoir des conseils très intéressants en boutique et vous pourrez nous retrouver sur le terrain au bord de l'eau dans les prochaines vidéos.